En 2 ans sur Instagram, j'ai eu des posts qui ont fait des tops et des posts qui ont fait des flops. Cette question, c'est quelqu'un qui me l'a posée pendant un live il y a de ça bien un mois, je crois. Quels ont été tes tops et tes flops posts sur Instagram pour pouvoir en essayer de tirer un apprentissage, essayer d'en tirer peut-être une stratégie. Donc je suis très contente de pouvoir faire cette vidéo. Je trouve que c'est un bon thème à aborder et en plus, je vais vous montrer l'outil que j'utilise pour un peu analyser tout le contenu que je fais. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, forcément, moi j'ai regardé en amont les tops et les flops que j'ai faits et effectivement, il y a quand même des patterns dans le sens où il y a des choses qui sont toujours dans les tops et des choses qui sont toujours dans les flops qui ressortent et du coup, c'est un peu facile moi maintenant pour moi à analyser. Alors, pour faire le petit récap, je suis sur Instagram depuis environ... Allez, mon compte, j'ai dû le créer en 2017, mais j'ai vraiment commencé à poster en 2020. Si vous n'avez pas vu du coup toute mon histoire avec Instagram et un peu comment je suis arrivée, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, j'ai 43 000 abonnés. Vous avez une petite vidéo que j'ai fait il y a pas si longtemps, dans les mois derniers, ou que vous pouvez regarder si vous voulez un petit peu voir toute mon évolution sur Insta. Alors il faut bien noter que l'algorithme aujourd'hui, c'est pas le même qu'en 2020. Tout simplement parce que l'activité n'était pas la même, et puis 2021, j'ai l'impression que l'algorithme, il en fait un peu à sa tête. Alors pour avoir un peu fait mes recherches là-dessus, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait avec cette algo. En fait, le truc, c'est que l'algorithme d'Instagram, c'est de l'intelligence artificielle. Du coup, il change tout le temps, tous les jours. En fonction de ce que les gens aiment regarder, les habitudes aussi qu'ils ont en regardant la plateforme, ça change tous les jours. Donc c'est très dur de continuer à savoir exactement comment Instagram fonctionne. Il y a les grands principes, bien sûr, c'est tout ce que je vous expose tout le temps sur ma chaîne YouTube, mais après, il faut essayer de suivre, et puis il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Bref, l'engagement d'aujourd'hui sur Insta n'a rien à voir avec celui de l'année dernière. Surtout que l'année dernière, on était en confinement et que tout le monde était tout le temps sur son téléphone. Donc c'est bien différent. Donc là, dans tout ce que je vais vous présenter, c'est les tops et les flops des posts, mais depuis mes débuts forcément sur Insta. Donc il y a beaucoup de posts de l'année dernière. De toute manière, si vous n'êtes pas encore abonné à moi sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, aurore.bay, et à remonter du coup le feed pour voir un petit peu tous les posts, même ceux que j'ai fait l'année dernière, où je faisais d'ailleurs beaucoup plus d'illustrations que cette année. J'ai un peu plus diversifié cette année, mais voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur Instagram. Alors pour analyser les tops et les flops, moi j'utilise un outil qui me permet un petit peu d'avoir tous les graphiques en plus de ceux qui sont déjà dispo sur Instagram, qui s'appelle CallSquare. CallSquare en fait, c'est une agence qui fait du coup tous les trucs avec les influenceurs, avec les marques et tout. Et du coup, ils ont un espèce d'algorithme qui est en interne sur le site où on a juste besoin de s'inscrire et au bout de 24 heures, ils nous affichent toutes nos statistiques. Donc pour pouvoir s'inscrire, c'est simple, il faut juste un compte Insta en mode business ou créateur, pas avec un compte personnel, ça fonctionne pas. Et il faut avoir une page Facebook reliée aussi. Donc moi j'avais les deux, je me suis inscrite et au final j'ai eu pas mal de mes statistiques. Donc c'est là-dessus qu'on va regarder. Alors forcément, vous allez voir toutes mes statistiques, mais de toute façon, on est transparent entre nous. Vous vous rendez bien compte que mes statistiques, elles sont assez hautes parce que j'ai beaucoup d'abonnés, mais donc les vôtres, si vous avez moins d'abonnés, elles vont être moins bonnes peut-être. Pas dans les pourcentages, mais dans les autres chiffres. C'est normal. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Donc bon, voilà, je vais vous montrer ça. Donc nous allons commencer par les top posts. Donc c'est très simple, dans l'outil, il y a une section qui s'appelle comme ça. Donc je vais m'en servir, ce sera beaucoup plus simple. Donc là j'ai trié par engagement. Donc en vrai c'est YouTube et Insta tout simplement parce que j'ai relié les deux pour avoir les statistiques de tout. Donc dans mes top posts, forcément il y a les vidéos YouTube et mes posts Instagram. Donc là c'est sur la dernière semaine. Donc on voit comme ça, je peux voir en vrai tout ce que j'ai posté dernièrement, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux ou pas. Mais on va pas s'intéresser exactement à ça, on va plutôt s'intéresser à tous mes posts. Donc en triant par engagement, voilà. Donc les premiers qui arrivent, ce sont les Reels. C'est drôle, mais je vous l'ai déjà dit dans la série que j'ai fait cet été, si tu l'as pas vu, juste là. Les Reels sur Insta, ça permet d'avoir beaucoup plus d'engagement et surtout, comme c'est un algorithme qui est plus aléatoire et qui n'est pas destiné qu'à vos abonnés, vous touchez beaucoup plus de monde. Du coup, dans mes tops des posts, il y a beaucoup de Reels dedans. Et c'est des Reels que j'ai fait en début d'année j'ai quand même l'impression que les Reels marchent beaucoup mieux dans la première partie de 2021 que dans la deuxième. Du coup, c'est que des Reels de la première partie 2021. Le premier qui est là, c'est un Reels de 5 secondes avec juste
rien du tout, il y a même pas de montage dessus, qui a fait 2 millions de vues. Même moi, j'étais sur le cul, j'ai dit, mais pourquoi celui-là, il a fait 2 millions? Je comprends pas. C'est juste qu'il est court, et du coup, l'algorithme, il considère que les gens le regardent en entier, comme il fait genre, 5 secondes, les gens, ils le regardent en boucle, et forcément, ça fait plus d'impressions, plus de vues, et il est monté, mais dans la stratosphère. Donc voilà. Après, vraiment, dans les posts hors Reels, c'est des illustrations. Ce que je vois beaucoup revenir, c'est des illustrations sur certains thèmes qui sont recherchés sur Instagram. Alors, il y a les thèmes du style Linktober. Généralement, il y a un très bon engagement sur toutes les illustrations où on suit une liste Inktober. Les Draw This in Your Style, tout simplement parce que la personne qui lance le challenge, elle a tendance à remettre aussi les illustrations dans ses stories, à les remontrer, il y a un hashtag qui est dédié, il y a des gens qui vont regarder le hashtag, du coup c'est généralement des posts qui suscitent aussi beaucoup d'engagement. Et ensuite, il y a mes illustrations qui sont sur certains thèmes, par exemple des fêtes dans l'année. Donc les illustrations, la première c'est Noël, il y a aussi tout ce qui est les illustrations d'Halloween, vous voyez, les choses un petit peu en hiver, il y a aussi des illustrations plus détaillées, enfin ça c'est des choses qui suscitent pas mal d'engagement plutôt qu'une petite illustration rapidement. Je sais que je dis souvent que je fais des illustrations juste pour Insta et qu'il faut pas qu'elles me prennent plus d'1 heure, mais au final c'est quand même des illustrations un peu plus détaillées qui fonctionnent bien sur la plateforme. En même temps parce que ça crée un effet de surprise avec ce que j'ai l'habitude de poster moi. Du coup quand les gens ils voient une de mes illustrations plus détaillées, un peu plus fournies, ils sont là « Ah c'est bien, elle a fait un effort !» Et du coup forcément ça engage plus pour moi. Après peut-être que vous avez l'habitude d'un certain type d'illustration, effectivement si vous allez faire un petit truc en plus, je sais pas, une animation, vous allez faire quelque chose d'un peu plus détaillé ou quelque chose d'un peu plus gros, je ne sais pas, généralement ça suscite plus d'engagement. Ensuite, mes flops. Alors, les posts qui fonctionnent le moins, c'est beaucoup de posts dernièrement. Parce que mon engagement, il est tellement tombé par rapport à Linktober et tout, parce que je poste un petit peu moins et que j'ai posté surtout moins d'illustrations, alors que moi j'ai une cible forcément qui a envie de voir de l'illustration. Du coup, dans mes derniers posts, alors dedans il y a les vidéos YouTube que j'ai fait il y a bien 2 ans où j'avais très peu d'abonnés et je postais pas régulièrement sur YouTube. Du coup, c'est pas des vidéos qui ont fonctionné de ouf, donc elles sont dedans aussi. Il y a des Reels qui sont sans queue ni tête, dans le sens où c'est un truc joli, mais il n'y a pas un apport de valeur, où il n'y a pas vraiment quelque chose en plus, et du coup, ils n'ont pas forcément très bien fonctionné. Et aussi, ce que je constate, voilà, ce type de post, les posts, je sais, j'ai pas trouvé mieux comme adjectif, je suis très nulle avec les adjectifs, c'est des posts un peu rebonds, dans le sens où c'est des posts qui vont juste faire la promo d'un produit ou d'un événement ou de quelque chose que vous avez fait et qui va dire dans le post, allez voir en cliquant sur le lien dans la biographie, allez voir à tel endroit, et du coup, c'est pas quelque chose que les gens peuvent consommer tout de suite. Du style là, c'est un post qui annonçait un live sur YouTube, donc c'est un post rebond dans le sens où j'essaye d'envoyer les gens sur YouTube. Donc forcément, j'espère qu'un jour ça reviendra de mettre des liens au niveau de la légende des posts pour que les gens ils aient juste à cliquer et bam, ils y vont comme en story, mais c'est pas le cas. Du coup, la personne elle voit, elle fait « Ah trop bien !» mais elle a pas d'action pour aller plus loin. Du coup, on dit tout le temps dans la légende « Allez voir dans ma biographie, cliquez sur le lien, nanana, ou dans mes stories » et les gens, franchement, je suis pas sûre qu'il y en a beaucoup qui le font, ils attendent justement de le voir en story pour pouvoir cliquer direct sur le lien. Donc c'est des posts qui marchent bien en story, mais pas beaucoup sur mon feed. Du coup, je pense que je vais en mettre quand même, mais c'est pas des posts qui vont être pérennes dans mon feed. Je pense qu'au bout de genre 3-4 jours, je vais les archiver, pas les supprimer, mais les archiver, parce que c'est juste un truc que j'annonce pour le jour même ou le lendemain, la semaine, je sais pas. Mais après, il y a plus beaucoup de sens. Du coup, je pense que l'archiver, ça ne va pas avoir d'impact. Donc il y a le post là qui annonce un live YouTube. Là, il y en a encore un. Bon, après, celui-là, je l'ai posté aujourd'hui, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'engagement par rapport au reste. Là, encore un. Il y a des posts aussi avec les marques. Du coup, c'est des posts où on vend quelque chose. Vous voyez, je présente un produit, donc c'est pareil. Je vous dis d'aller regarder, checker le produit, checker la marque, machin. Et du coup, c'est pareil, vous n'avez pas le lien pour y aller directement. Là, c'est un post où j'ai parlé d'un événement qu'on avait fait avec d'autres illustratrices et avec Charlotte, la prof de yoga, qui est une amie à moi. Et du coup, c'est un post où les gens vont juste voir la photo, ils vont lire, ils vont dire « Ah, c'est cool, mais c'est passé. Ça m'apporte plus rien aujourd'hui, c'est plus dans le moment. » Et du coup, c'est des posts qui fonctionnent moins bien.
Donc dans les flops, c'est surtout ça, et les posts aussi de mauvaise qualité. Donc là, franchement, comme ça prend que sur les 2 dernières années, je trouve que ça va. Mais j'ai quand même beaucoup de reels qui sont un peu mal filmés ou pas très éclairés. Les couleurs, vous voyez, celui-là, il est un peu jaunâtre, c'est pas terrible. Du coup, il y a aussi tous les posts un peu de mauvaise qualité qui forcément engendrent moins d'engagement, parce que c'est ce que je dis tout le temps, quand vous faites des reels ou des posts photographiques, pensez à la lumière, pensez que ce soit net, qu'on voit bien ce que vous faites, que ce soit joli, esthétique. En fait, le truc, c'est que tout le monde forcément scrolle et vous voyez, je sais pas, 80 images à la minute, vous êtes en train de scroller, et du coup vous vous arrêtez là où votre œil est attiré. Si vous faites un post qui est mal éclairé, un peu sombre, pas terrible, en plein milieu d'un feed où la personne, votre audience regarde que des posts magnifiques, très beaux, très colorés, son œil va même pas s'arrêter sur votre post et du coup il va pas le lire, il va pas regarder. Donc si vous faites des choses qui sont techniquement pas terribles ou vous pourriez mieux faire, franchement, je sais pas, ça vaut le coup de poster, d'essayer bien sûr, mais par rapport à tous les contenus qu'il y a autour, vous allez pas ressortir. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous avez une photo à faire ou quoi que ce soit, allez chercher de l'inspi sur Pinterest, essayez de voir un petit peu comment les gens ils mettent leurs photos, ils font la mise en page, enfin c'est pas de la mise en page vu que c'est une photo, donc ils mettent leur table et puis ils mettent les objets autour, comment est-ce qu'ils font avec la lumière, essayez de reproduire quelque chose avec les objets que vous avez chez vous. Et franchement, je pense que ça ne pourra donner que de la qualité à ce que vous êtes en train de présenter. Donc n'hésitez pas à essayer des choses comme ça. Alors du coup, qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens que, effectivement, il y a des posts qui fonctionnent mieux sur mon Instagram et il y a des posts qui fonctionnent moins. Ma cible étant des illustrateurs ou des gens qui aiment beaucoup l'illustration, ils ont forcément envie de voir de l'illustration. Donc à chaque fois que je poste une illu, et en plus si elle est un peu animée ou s'il y a vraiment quelque chose de valeur dedans, du style une fête dans l'année ou que je réponds à un challenge ou un truc comme ça fonctionne beaucoup mieux. Après, je dis pas qu'il faut faire que des posts top, dans le sens où forcément vous allez avoir des posts qui fonctionnent mieux, des posts qui fonctionnent moins. Je pense qu'il faut garder moitié-moitié, ou effectivement un peu plus, peut-être, je sais pas exactement les pourcentages, mais de posts qui sont bien, qui vous savez fonctionnent sur votre Insta, pour pouvoir garder les gens avec vous, et avoir un certain pourcentage. Moi, comme ça, je dirais bien faire au moins 70-30 ou 80-20, essayer d'avoir un petit pourcentage de posts expérimentaux. Donc avec des choses nouvelles, avec des choses que vous n'avez pas encore fait. Si vous n'avez pas encore posté de reel, essayez, faites-en. Essayez de faire des vidéos, essayez de faire des lives, essayez de poster des choses un peu différentes et voyez comment ça résonne. Parce que forcément, si vous testez jamais, vous n'allez pas pouvoir sortir de ce cercle de « il faut que je poste des illustrations qui vont être top tout le temps ». C'est pas la peine. Enfin, franchement, si vous en postez très régulièrement, les gens sont là et surtout que l'algorithme Instagram va quand même favoriser ce que vous postez à côté. Donc, juste avoir un peu plus d'analyse, un peu plus de recul sur qu'est-ce qui peut bien marcher et qu'est-ce que je peux rajouter en plus de temps en temps pour tester, parce que ça se trouve, il y a des choses qui vont fonctionner de ouf, que vous êtes juste pas encore au courant parce que vous n'avez pas osé les poster et que du coup, vous allez pouvoir rajouter dans vos posts top, tout simplement. Après, moi, mon avantage, c'est que ça fait 2 ans que je suis vraiment sur Insta et que mes statistiques, elles sont bien fournies. Je peux comprendre que quelqu'un qui commence, il n'y ait pas autant d'informations. Ne vous prenez pas la tête. Si vous commencez, juste postez. Postez des illus, postez des choses qui vont autour. Franchement, vous prenez pas la tête pour le moment. De toute manière, vous allez vite voir qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Même si vous n'êtes pas encore très bon en photo, en mise en page ou quoi que ce soit, faites des tests. C'est à ce moment-là, justement, que vous pouvez varier. Vous pouvez faire plein de choses différentes. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. De toute façon, c'est simple, ça va être au niveau de l'engagement, likes, commentaires, partages, tout ça. Et dans les commentaires, vous voyez bien, dès que vous faites quelque chose qui plaît plus, généralement, les gens vous le disent. Même si c'est que 3 commentaires en disant « Waouh, j'adore, c'est super » ou « C'est trop beau » ou quoi que ce soit, ce sont des bons signes que c'est des posts qui peuvent être facilement des tops. Donc n'hésitez pas aussi à regarder là-dessus, à un peu analyser et surtout à faire des choses qui vous plaisent et des choses que vous considérez comme très qualitatives pour pouvoir justement les mettre en avant et les pousser un peu. Et du coup, moi, dans mes posts un peu plus flop, c'est peut-être justement quelque chose qui n'est pas fait pour être dans mon feed, peut-être qu'il va falloir que je les mette autre part. Donc par exemple, pour les annonces de vidéos YouTube, j'ai vite vu que ça servait à rien de les mettre dans mon feed, tout simplement parce que les gens pouvaient pas cliquer dessus. Donc à part si j'ai un live, et je l'annonce aussi dans le feed pour être sûr que tout le monde l'ait vu, je préfère le mettre en story. Comme ça, en plus maintenant, tout le monde a les liens. Donc en story, vous mettez la petite barre avec le lien, et du coup, la personne, si elle passe dessus et que ça l'intéresse un tantinet,
qui n'est soit peu, elle va cliquer sur le lien et boum, elle va y aller directement. Et là, du coup, ce sera beaucoup plus engageant et l'algo Instagram, il va se dire ces stories, elles sont cool parce que les gens, ils utilisent les stickers. Donc peut-être à essayer, à considérer, à mettre plutôt des choses qui fonctionnent pas trop dans le feed en story tout simplement. Ou alors peut-être sur d'autres outils, d'autres plateformes. Moi je sais que je mets pas exactement la même chose sur Insta que sur YouTube parce que c'est pas du tout la même façon de consommer du contenu. Je sais, c'est compliqué de créer tout ce contenu qui doit être engageant, court, dynamique, esthétique. C'est beaucoup de choses à considérer, mais vous inquiétez pas. Tout ça, comme je disais, ça vient avec la pratique. Donc, si vous commencez, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est cool d'avoir les datas, il faut les connaître, mais après, tranquille. Il faut pas que ça vous prenne tout votre espace mental. N'essayez pas trop de focaliser là-dessus. Essayez de vous améliorer step by step, petit pas par petit pas, en faisant une chose, puis une autre, en regardant un petit peu les retours, en testant. De toute façon, vous allez voir. Moi, c'est avec 2 ans maintenant sur la plateforme que j'arrive à avoir assez de recul. Je pense qu'au bout de quelques mois, vous en avez quand même, peut-être au bout de 6 mois, 8 mois, mais franchement, laissez aussi les choses se faire. De toute façon, c'est en faisant qu'on s'améliore. Ça, c'est pareil pour tout dans la vie, hein. Je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Donc juste faites, regardez un petit peu, connaissez vos datas, mais surtout faites et essayez de vous améliorer au fur et à mesure. Du coup, dans la prochaine vidéo, ce sera un vlog sur une journée où je vous emmène sur une journée avec moi. C'est drôle parce que je la filme aussi aujourd'hui, du coup c'est aujourd'hui pour moi, où je vous montre comment je fais mes petites bougies DIY. Attendez, je vais vous montrer, je les ai juste là. Du coup, j'ai fait des petites bougies et je vous montre exactement comment on fait des petites bougies comme ça, qui sentent bon. Et après, je vous emmène du coup sur une journée entière avec moi. Alors là, tout à l'heure, j'ai un live qui sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. C'est le live avec Alice Dess. Donc là, après, il faut que je remette tout mon setup. Donc j'ai filmé ça aussi pour que vous puissiez voir. Et j'ai filmé un peu ma journée où j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai tourné cette vidéo, une avant, et puis le live derrière, bref. Une grosse journée de création de contenu comme je les aime. Donc voilà, je vous laisse là avec cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!